De retour sur le plateau de cette émission spéciale consacrée aux chaînes du groupe ATV. Bonsoir et merci d'être avec nous. Si vous venez nous rejoindre, on est encore ensemble pendant plus de 20 minutes. On va tout de suite écouter vos messages laissés sur notre ligne WhatsApp ouverte spécialement pour recueillir les messages sur les réseaux sociaux des enfants, des jeunes, des moins jeunes, mais surtout des messages très touchants. On regarde tout de suite. ATV, c'est notre télé. ATV, c'est la télé des Martiniquais. ATV, c'est de la proximité. C'est des hommes et des femmes, des humains qui sont derrière, qui travaillent, qui sont sous tous les fonds. Une fois que vous appelez ATV, ATV est présente. Alors, messieurs et dames, ATV ne peut pas se fermer. Plus force pour combattre Kamene. Ok, Saint-Esprit représente, Saint-Esprit qui parle de bas là. Plus force, c'est bien, puis bon courage. Moi, l'épisode en pensée, ok. Physiquement, moi, l'épisode aussi, c'est bien, ok. À vous dédicacer à l'équipe d'ATV, mon cri de cœur. Donc, soyez bénis richement. De mieux en mieux, vous allez triompher pour la victoire. Félicitations pour votre force, votre dignité. Ce qui m'a touché aussi profondément, c'est que les Antillais vous portent dans leur cœur. Pour nous porter, par ATV. Solidarité, solidarité, pour nous porter, par ATV. Voilà, ces sympathiques messages, un clin d'œil particulier à cette petite fille et son joli hymne composé spécialement pour nous. Les sportifs, les acteurs du monde sportif sont nombreux à s'engager à nos côtés pour cette grande collecte et ils sont nombreux à venir aussi témoigner sur ce plateau. Nous en accueillons encore 3 ce soir. Gino Fidélin, bonsoir. Vous êtes bien connu des téléspectateurs martiniquais. Prenez le micro. Vous êtes coach sportif et préparateur physique, bien connu pour vos bootcamps. Très dynamique. Nous avons également avec nous Michel Emonide. Monsieur Emonide, bonsoir, vous êtes le président du club Tchimbered. Merci d'être avec nous. Et puis nous accueillons également Thierry Marilus, qui est le président du Madinina Tuning Club. Merci à tous les 3 d'être là. Et je commence par vous, Gino Fidélin. Vous avez tenu à exprimer vous aussi votre soutien à ATV. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'ATV vit, je ne dirais pas que je vis la même chose en tant que jeune entrepreneur, mais c'est tout comme au regard de la vie de tous les jours, par rapport au contexte politique, économique de notre territoire, micro-marché, c'est un éternel combat. Donc, je vous apporte tout mon soutien et j'ai tenu à être présent également pour vous dire que Tchimbered pas mouli et que c'est justement dans un combat qu'on évolue, qu'on grandit. Et je reste persuadé que ce que vous êtes en train de vivre vous rendra encore plus fort demain matin de façon à pérenniser notre chaîne ATV. Alors, vous êtes coach sportif, vous travaillez beaucoup sur le collectif, sur le mental, sur la manière dont ensemble on peut atteindre des objectifs. Vous, quel est votre regard sur cette initiative collective conduite par le personnel d'ATV? Alors, je trouve cette initiative magnifique. Car c'est dans ce sens que j'éduque mes enfants, mes élèves, mes collaborateurs. C'est ensemble. Si on arrive en Martinique à se donner la main pour aider, quelle que soit la cause, notre pays Martinique pourra aller très loin. Malheureusement, on n'a pas eu vraiment cette éducation d'avoir justement cette solidarité humaine. Donc, il y aura toujours des pour et des contre. Je reste quand bien même persuadé que la lumière est toujours plus forte et rayonnante que l'obscurité. Donc, quoi qu'il en soit, il ne faut pas lâcher. Il faut avoir confiance en ce que vous voulez faire et surtout là où vous voulez aller. En étant positif, on atteindra quand bien même nos objectifs. Et ça, j'en suis persuadé. Merci Gino Fidélin pour ce témoignage. Michel Emonide, vous êtes le président du club Tchimbered. Par rapport au type de compétition de grande envergure que vous organisez, vous avez aussi besoin de cette visibilité médiatique pour faire connaître vos compétitions ici en Martinique, mais également plus largement à l'échelle régionale, caribéenne et même internationale. Et ATV est important pour vous dans ce type d'action.
Absolument, la question la réponse est dans la question. Effectivement, nous organisons au Club Tébéred des manifestations internationales, il faut le dire. Parce qu'en fait, on a des coureurs qui viennent du monde entier participer à nos courses. Et les médias font partie des instruments qui nous permettent de rayonner, de faire voir à la population martiniquaise, locale, et puis aussi internationale, ce qui se fait en Martinique. Et pour moi, la pluralité est essentielle. Il faut qu'il y ait plusieurs médias en Martinique, plusieurs médias télévisuels, pour qu'on puisse avoir une information qui soit la plus proche de ce qui se fait et la plus complète possible, et qu'on puisse montrer à tout le monde ce que nous, organisateurs, nous réalisons sur le territoire. Merci. Alors vous, Thierry Marilus aussi, président du Madinina Tuning Club, vous êtes très tôt engagé autour de cette opération. Ça vous a tout de suite séduit. Vous avez voulu faire part de votre contribution. Pourquoi vous soutenez à ce point notre engagement et notre télévision ? Alors, et pour moi, il y a plusieurs choses déjà à savoir. Excusez-moi, je sors d'une manifestation où on a quand même pas mal crié. Pour moi, il y a plusieurs choses. La première, c'est le côté humain. On a énormément de personnes dans notre entourage, dans nos familles, nos amis, qui sont à la recherche d'un emploi, qui ont déjà des difficultés. Et moi-même, je suis à la recherche d'un emploi. Et le vivre au quotidien, on imagine beaucoup plus facilement ce que ça peut être s'il y avait 70 autres personnes dans la même situation, avec des familles derrière. Donc déjà, ça, pour moi, c'est le côté humain. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai 40 ans, j'ai grandi avec la télé ATV. On a vu les premières émissions de Dancehall News, on a vu des émissions qu'on n'avait jamais vues avant, auxquelles on n'avait pas accès. On a vu beaucoup de personnes qui sont devenues stars, entre guillemets, aujourd'hui, qui sont passées justement dans des émissions qu'ATV avait lancées à la base. Donc ça, c'est la deuxième, parce qu'il faudrait que ça continue, qu'ATV soit toujours aussi proche je dirais, des Martiniquais. Et la troisième, c'est parce qu'une main tendue, ça ne s'oublie pas. Je suis président du Madinina Tuning Club, certes, mais il y a énormément d'associations de passionnés automobiles qui essayent d'œuvrer malheureusement trop dans l'ombre. Et ATV a été, à une époque, quand j'ai repris cette association, le seul média qui a accepté de se déplacer pour couvrir un événement, pour montrer au public que les voitures de son, les voitures de tuning, c'est pas uniquement le doom-doom, qu'on est capable de se mobiliser, de s'organiser. Alors du coup, c'était tout naturellement que j'ai eu l'idée d'organiser quelque chose en ce sens. Oui, parce qu'effectivement, vous avez organisé une manifestation de soutien. Tout à fait. Donc j'étais en métropole il y a encore 1 semaine et demie. Et à mon retour, j'ai pris la mesure de la difficulté. Le temps était très court puisque j'ai su qu'ATV avait 10 jours pour réaliser ça. Donc je tiens déjà à remercier la municipalité de Fort-de-France, M. Didier Laguerre, M. Hilpron et M. Capricorne, qui est de la CFTU, qui ont accepté, malgré un délai très court, de faire diligence pour la cause, qu'ils tenaient à partager et à défendre également avec vous, et qui ont accepté de nous donner, de nous prêter, dirons-nous, un terrain sur le stade de Dillon, pour qu'on puisse rassembler le maximum de véhicules de son, de tuning et de personnes qui sont des citoyens lambda, qui tenaient à partager avec vous justement cette aide. Donc c'est un grand merci déjà à toutes les personnes qui ont joué le jeu, et également la municipalité de Fort-de-France, je le redis, parce que M. Didier Laguerre, quand il a su ce qu'on voulait organiser, il a tout de suite fait le nécessaire pour que ça puisse se faire. Donc on a pu récolter des dons pour ATV aujourd'hui, avec Catherine, votre collègue, et puis par la suite encore. Très bien. Merci beaucoup Je vous en prie. Pour votre soutien. On va vous présenter ce soir encore des visages, ceux qui font à TV Martinique des métiers, qui sont dans l'ombre habituellement ce soir. Celles qui nous magnifient, Kathleen, tous les soirs pour les journaux, pour les magazines, Libre Écho, le journal, le JT des communes. Elles sont essentielles dans la chaîne de l'audiovisuel. Ce sont les maquilleuses. Et ce soir, un visage que vous connaissez déjà. Je vous laisse découvrir. Tu vois, en plus, tu es assise, donc tu peux faire. Fais ton ravalement. Je suis Dominique Zorobabel, maquilleuse pour ATV depuis 2010. Le
métier de maquilleuse consiste à vraiment sublimer ces personnes qui sont sur le plateau, puisqu'il y a quand même les lumières, il faut prendre en considération tout cela et vraiment matifier le teint pour qu'elle soit impeccable. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça demande? Alors, la rapidité, il faut être efficace parce qu'il peut arriver que le journaliste ou la journaliste arrive vraiment à la dernière minute. Donc, il faut vraiment, dans un timing très court, pouvoir maquiller très rapidement et voilà, que la personne soit opérationnelle pour le plateau. Je dirais qu'ATV aujourd'hui est vraiment une famille pour moi. J'avoue qu'il y a une telle complicité d'ores et déjà depuis bien des années avec Catherine. C'est un travail d'équipe. Il y a voilà, les ingénieurs, les caméramans, vraiment un petit cocon familial et j'aurai un petit peu de mal aujourd'hui à pouvoir me séparer d'ATV, surtout de l'équipe d'ATV. Voilà. On s'apprécie depuis des années et ça continuera. Soit top. Au niveau des jeux de lumière, enfin, oh là là. Voilà, vous l'avez reconnu, Dominique Zorobabel de Zouk Machine, comme quoi nous avons des personnes, des personnalités vraiment très attachantes et importantes ici à TV qui travaillent avec nous tous les jours. Oui, Jean-Marc et d'autres invités nous ont rejoints sur ce plateau. Alors Mathias Delem, vous êtes vous aussi personnel d'ATV puisque vous êtes monteur au sein de nos équipes et vous êtes également engagé dans le monde musical, dans le gospel. Alors d'abord, parlez-nous de votre expérience professionnelle à ATV. En quoi est-ce une fierté pour vous d'appartenir à cette entreprise ? Parce que je suis monteur de l'émission Anchepeya et en fait fierté parce que je sais que c'est l'une de mes émissions les plus regardées. Fierté aussi parce que j'ai déjà entendu beaucoup ça ces temps-ci, mais c'est vraiment une grande famille en fait, vraiment. C'est-à-dire que je travaille avec eux en freelance, c'est vrai, mais c'est comme si j'étais vraiment tout le temps avec eux et voilà quoi. C'est vraiment une grande fierté en tout cas. Alors effectivement, vous êtes le monteur de Anchepeya et vous l'avez dit vous-même, c'est l'une des émissions phares de la chaîne. Alors est-ce que c'est une grosse responsabilité qui pèse sur vos épaules d'à chaque fois réussir à restituer la quintessence des éléments, des rushs que ramène Régine, des nombreuses interviews que ramène Régine tout au long de la semaine? Une grosse responsabilité parce que déjà de passer derrière un grand monteur, même s'il n'aime pas forcément ça, mais comme JP, et parce que c'est vrai que moi je suis là depuis 5 ans. 5 saisons sur Anchepeya, une très grosse responsabilité aussi aujourd'hui de travailler aussi avec Régine, puisque c'est Régine, donc énormément apprécié aussi, et donc le travail de monteur aussi, de valoriser toutes les images qu'on me ramène, et de valoriser aussi le pays, de valoriser les gens aussi dans la rue, de les respecter aussi, voilà, c'est une très grosse responsabilité, et voilà. Vous êtes également, Mathias, chanteur de gospel dans la troupe Madine Gospel. C'est le Madine Gospel Festival que vous organisez. Mais vous êtes chanteur de gospel et c'est vrai qu'ATV, c'est aussi la télévision de la musique, des artistes. Pour vous, c'est important de pouvoir avoir justement une pluralité de médias pour faire passer vos créations, vos chansons auprès du grand public. Tout à fait, très très important. Alors je suis dans le groupe Creole Gospel Part et c'est vrai que récemment on a eu un événement avec le Madine Gospel Festival et vraiment ATV, vraiment je remercie encore, mais on l'a déjà fait et on remercie énormément parce que c'est vrai qu'ils ont été là du début jusqu'à la fin, quoi. Vous avez été là vraiment du début jusqu'à la fin et vraiment c'est ce qu'on peut appeler vraiment une télé locale, une télé Bocaille comme les gens disent et vraiment c'est extraordinaire de voir en tout cas qu'ils sont aussi proches du peuple, quoi. Merci beaucoup Mathias pour ce témoignage. Avec nous sur ce plateau également, Aurélie Nella. Bonsoir Aurélie Nella. Bonsoir. Vous êtes conseillère exécutive à la collectivité territoriale de Martinique. Aurélie Nella, vous avez
participé à la caravane ATV, puisque vous étiez présente aux côtés de nos équipes cet après-midi au centre commercial Genipa. Est-ce que vous avez pu mesurer vous-même, parce que tous les soirs, on essaie d'expliquer à nos téléspectateurs que sur ces caravanes, sur ces points de collecte, il y a véritablement un engouement, des gens qui viennent témoigner de leur amour pour cette chaîne. Alors, quand on le dit, les gens y croient volontiers, mais quand un regard extérieur le dit aussi, c'est peut-être encore mieux. Alors justement, qu'est-ce que vous avez ressenti en passant quelques heures sur ce point de collecte à Genipa? Alors oui, effectivement, Kathleen, lorsque en fait, j'ai su qu'il y avait cette opération qui était lancée, moi j'ai voulu aller au contact avec les équipes d'ATV. Et là, en l'occurrence, cet après-midi à Genipa, il y a vraiment eu, encore une fois, cet élan de solidarité. Il y a des gens qui sont sortis de Sainte-Marie pour venir à Genipa spécialement pour faire leur don à ATV. Ils avaient eu l'information, ils se sont déplacés rien que pour ça. Et puis, je dirais que toutes les générations sont venues aussi. On a eu des enfants qui ont donné 1 euro symbolique. On a eu des personnes plus âgées qui ont indiqué qu'elles regardaient ATV, qu'elles étaient attachées à cette chaîne. Et très honnêtement, on peut être vraiment surpris quand on le vit de l'intérieur de cet engouement, de cette flamme, de cet élan qu'il y a autour de cette chaîne. Certainement parce que c'est une chaîne aussi de proximité. En fait, c'est la télé-pays, en fait, ATV, et les gens, ils sont vraiment attachés, j'ai pu m'en rendre compte. Alors vous, effectivement, vous êtes proposé pour participer à la caravane notamment. C'est aussi parce que l'appel, finalement, que nous avons lancé, cette initiative lancée par le personnel d'ATV, vous a touché, vous a interpellé? Bien évidemment. Lorsque les salariés décident finalement de prendre le destin de leur chaîne en main, je crois qu'on se doit d'être solidaire, en tout cas de saluer la démarche, peu importe ce que les uns et les autres peuvent en penser, mais en tout cas, je crois que l'initiative, elle est noble. On a des salariés qui défendent leur travail, leur outil, et un outil qui est aussi au service de la population martiniquaise et même au-delà, parce que je crois au pluralisme. C'est nécessaire pour la liberté, c'est nécessaire pour la démocratie, et je crois que plus on peut avoir un paysage audiovisuel dense, nourri, et pour moi, ça participe à la préservation de notre démocratie. Donc, je soutiens nécessairement à double titre cette initiative des salariés. Alors Aurélie Nella, plusieurs politiques sont venus sur ce plateau tout au long de la semaine, marquant leur engagement. On a vu des maires, on a vu également des élus de la collectivité territoriale de Martinique appartenant à la mouvance de Bas Pays en Chance. Vous représentez le Grand Assemblée d'une certaine manière, puisque c'est votre groupe politique, le mouvement indépendantiste martiniquais. Alors, quelle est la position finalement du Grand Assemblée sur notre action, puisque on voit divers échanges sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un avis unanime. Quel est le sentiment, le message global du Grand Assemblée vis-à-vis de cette action? Alors, d'abord, je tiens à préciser que ma démarche, elle est d'abord personnelle. Effectivement, je suis élue à la collectivité territoriale de Martinique et je crois que tous les élus sont nécessairement concernés par l'avenir de cette chaîne. Peu importe les positions sur la démarche entreprise, mais je crois que... Vous avez échangé dessus? Est-ce que vous avez été l'ambassadrice auprès d'Alfred Marie-Jeanne, par exemple, très concrètement? Non, moi, je ne peux pas m'exprimer au nom du président du conseil exécutif. Il prendra sa position et l'exprimera en temps voulu. Et vous lui en avez parlé? En tout cas, j'ai interrogé le cabinet du président du conseil exécutif à ce sujet. Mais encore une fois, c'est d'abord une démarche personnelle. Mais je crois que tous les élus, quels qu'ils soient, y compris les élus du Grand Assemblée, ne peuvent pas être sourds ou insensibles, en tout cas, à la survie de la chaîne. Peu importe ensuite leur appréciation sur la démarche, mais je crois que... Ce matin, Marie-Hélène Théotin a une position très tranchée en radio, plutôt hostile à ce mouvement. Non, alors, après, on peut s'interroger sur les méthodes. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une urgence. C'est d'abord préserver la chaîne, préserver cet outil. Il y a une démarche qui est menée par les salariés. Et je crois que notre rôle, c'est aussi d'être à leur côté et d'accompagner cette démarche en espérant qu'elle aboutisse à un succès. En tout cas, je crois que c'est le choix de l'ensemble martiniquais. C'est vraiment un souhait que moi j'ai perçu sur le terrain, vraiment.
En tout cas, merci Aurélie Nella, vous d'être venue à nos côtés sur cette caravane au centre commercial de Génipa. Merci beaucoup. Alors qu'une téléspectatrice nous a rejoint, vous le savez, on ouvre notre plateau tout au long de ces émissions. Rosita, bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois que vous vous retrouvez sur un plateau de télévision? La première fois, oui. Alors qu'est-ce que vous ressentez? Alors je ressens beaucoup de satisfaction. J'espère que ça va continuer. Je donne beaucoup de... C'est une télé que j'aime. J'apprécie les journalistes. Les journalistes sont humains, ils font leur boulot, ils sont opérationnels. Mais j'espère que ça va continuer. Parce que si ça ne continue pas, je ne sais pas. Alors là, vous découvrez l'envers du décor, vous regardez le petit écran, mais là, vous êtes derrière. Quel est votre sentiment? Est-ce que vous pensiez que c'était comme ça une télévision? Non, c'est la première fois que je viens. Je dis qu'il faut que je donne un coup de pouce avant que... C'est jusqu'à le 15, je crois. Jusqu'au 15. Jusqu'à lundi soir. Jusqu'à lundi soir. Ouais. Sinon, je suis très émue. Très émue de venir, de vous voir. Et puis j'espère que ça va continuer. Beaucoup de pouces pour que ça continue. J'aime cette télé. Tous les soirs, j'arrive, sur tout le travail, je me suis à TV. Si je n'ai pas vu le journal du soir, le matin, je me réveille tôt pour voir. Alors, Rosita, vous êtes originaire de quelle commune? De Rivière-Pilote. Originaire de Rivière-Pilote. Alors, on fait un petit coucou à tous les habitants de Rivière-Pilote. Oui. Justement, ça tombe très bien. Effectivement, bel accueil globalement à Rivière-Pilote. Alors, est-ce que vous avez un message à faire passer à ceux qui vous regardent, peut-être vos proches, mais aussi les nombreux Martiniquais de toutes les communes qui vous regardent ce soir, Rosita? Oui, j'espère, je sais... Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Mais je dis à la population, soutenez ATV avant le 15. Venez faire vos dons. Venez, parce que je veux que ça continue, cette télé. Je veux. Par rapport aux autres télés, à votre concurrence, mais cette télé-là ne peut pas tomber. Et je ne veux pas. Merci Rosita pour votre témoignage ce soir. Merci beaucoup et un clin d'œil à tous les pilotins du Sud, Jean-Marc. Et ATV et les Martiniquais, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 25 ans. Beaucoup d'amour, voilà. Je sais pas, beaucoup d'amour. Merci. N'oubliez pas de venir avant le 15. Merci Rosita. Merci beaucoup Rosita. Et je disais, beaucoup d'amour, une histoire d'amour. 25 ans que ça dure entre ATV et les Martiniquais. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous reviennent en mémoire. Et heureusement, il y a les archives. Tout de suite, un extrait préparé par Luce Sabas. On regarde. Bonsoir, la Martinique est en deuil depuis la disparition d'Aimé Césaire hier à 5h20 du matin. Je vous rappelle qu'il était hospitalisé depuis le 9 avril au CHU de Fort-de-France. Au stade Pierre-Aliquer, autour de la nef où repose le corps d'Aimé Césaire, dans le calme et le respect dû à la personnalité du défunt, la foule des anonymes répartis sur 2 rangées qui se font face ne cesse de s'allonger. Gardeur, Ladjidou Kouré qui va transmettre à Ronald Pognon. C'est la génération Santiago 2000 qui est en piste pour l'équipe de France. Allez, bonne transmission pour l'équipe de France. Ronald Pognon dans la ligne droite maintenant. Voilà, il revient Ronald. Il revient sur le Britannique, c'est bien. L'équipe de France pour l'instant est tout à fait dans l'allure. Eddie de Lépine, ouais, c'est bien passé pour l'équipe de France. Allez, un podium là-dessus. On va pas faire 4. L'équipe de France qui va entrer en tête dans la ligne droite. L'équipe de France en tête avec Louis Yidovi. Louis Yidovi en tête pour l'instant, l'équipe de France. Louis Yidovi en tête. Louis Yidovi, l'équipe de France qui va gagner. Champion du monde. L'équipe de France qui c'est pas possible. 38-09. C'est l'arrivée d'Eddie de Lépine à l'aéroport du Lamentin cet après-midi. On regarde les images. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. C'est dans la plus grande discrétion que les membres de la commission sport de la ville de Fort-de-France ont visité ce matin le stade de Dillon. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est vrai que ce stade suscite de nombreuses interrogations dans le public. À quelques mois de l'inauguration, la visite de ce matin a été l'occasion de faire le point sur ce giga équipement de 18 000 places. Reportage.
Bonne nouvelle, le stade de Dillon sera inauguré, si tout va bien, en juin prochain. Il pourra accueillir des compétitions d'athlétisme, des matchs de football et de rugby. Pas moins de 7 ans ont été nécessaires pour sortir ce super équipement de terre. 7 ans, c'est long. Père, je viens aujourd'hui te rendre hommage au nom de l'école de la Sorbonne. Toi, qui autrefois a ouvert ta porte aux enfants du monde entier. Dis-nous, tu as ressenti quoi, un jeune Martiniquais, champion du monde d'athlétisme, on ressent quoi? Ben, j'étais très fier déjà de représenter la France et puis j'avais dans un coin de mon cœur j'avais la Martinique et j'étais fier, quoi. Fier de pouvoir représenter la Martinique à un tel niveau. Voilà pour ces archives et ces moments forts partagés avec vous depuis plus de 25 ans, des moments d'actualité qui ont notamment fédéré les Martiniquais, Kathleen. Oui, et on remercie, Jean-Marc, les Martiniquais en général pour toute leur générosité tout au long de la caravane, mais tout particulièrement un certain nombre de personnes qui se mobilisent au quotidien en nous offrant des repas ou des soins. Alors on remercie la boulangerie, pâtisserie, friandises des îles à Casse-Pilote qui nous alimente en sandwich pour la caravane. On remercie également la boulangerie Belle Créole à Terreville, monsieur et madame Guérande, on les remercie. On remercie également Madine World Presta Service qui nous offre également des repas. On remercie Lomas, Caresse Antillaise aussi qui nous a très généreusement offert des jus. Et puis spéciale dédicace à Clara Dingival qui est réflexothérapeute et qui depuis plusieurs jours a installé un petit cabinet ici à ATV pour prodiguer quelques soins anti-stress à tous les collaborateurs d'ATV mobilisés sur cette opération, Jean-Marc. Et avant de refermer cette émission spéciale, on va jeter un coup d'œil sur le programme de la caravane de demain. Demain, plusieurs communes vont être donc sillonnées par la caravane, les Anses d'Arlay, les Trois-Îlets, Sainte-Anne. Pour le sud de la Martinique, il y aura également le Nord-Atlantique avec Basse-Pointe, le Marigot et Grand-Rivière. Et puis nous irons également dans d'autres communes, le Nord-Caraïbe, Font-Saint-Denis, Morne-Rouge, Ajoupa, Bouillon et Morne-Vert. On ne pourra pas faire les 34 communes de Martinique, mais demain nous allons clôturer cette belle aventure de la caravane avec donc plusieurs communes. Merci d'ailleurs à Hubert Borny, Régine Germani et à toute l'équipe de la caravane. Claude également qui coordonne le tout, Gilles Calixte. Qu'on a vu tout au long de cette caravane. On va également vous rappeler le site internet www.dalando.com, un site internet qui sera toujours ouvert jusqu'à lundi soir. Je rappelle le montant que nous avons accueilli, Kathleen, globalement. Alors globalement, c'est un montant approximatif pour l'instant qui n'intègre pas l'ensemble des dons du jour ni de la mi-journée d'hier. Donc on est autour de 250 000 €. Ça reste un montant tout à fait provisoire pour l'instant. Donc vous voyez bien qu'il faut continuer à donner. D'ailleurs, Jean-Marc, on le rappelle, demain, retrouvez-nous tout au long de la journée sur l'antenne d'ATV pour une grande journée spéciale. Vous serez au cœur de la caravane. Nous serons également installés au Palais des Congrès de Madiana pour des plateaux avec des artistes, des performances et également des invités ce soir, demain soir encore, des invités pour clôturer cette opération spéciale. On rappelle que vous avez jusqu'à lundi soir pour faire vos dons autour de notre cause. Et on vous attend aussi ici au siège d'ATV entre 8h et 22h pour vous recevoir et recueillir vos dons. Merci à vous de nous avoir suivis. On le sait, vous attendez votre émission ce soir, le samedi, c'est The Voice. On se retrouve demain dès 8h, 9h. Oui, et j'ai juste à ajouter dans la liste des remerciements, on remercie évidemment la direction du centre commercial Génipa et la direction du centre commercial La Galeria qui nous ont réservé un excellent accueil tout au long de cette journée de samedi. Merci Kathleen, merci à vous. Tout de suite The Voice, à demain.